Alors bonjour, donc on va dans cette vidéo corriger les petits exercices d'application dans le cours sur l'introduction aux impédances complexes. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à démontrer les résultats qui étaient donnés, eh bien voilà comment faire. Donc on avait dans un premier cas une résistance, un condensateur en série avec un générateur idéal de tension qui délivre donc une tension sinusoïdale. Alors, on cherche la tension UC de T, donc évidemment on va utiliser les grandeurs complexes, et on va donc pouvoir utiliser ce qu'on a vu dans le cours avec les impédances complexes. Donc ici, l'idée c'est d'utiliser au maximum le pont diviseur de tension, parce que c'est ce qui permet vraiment d'obtenir très très rapidement une tension et même une intensité comme on le verra en exercice. Donc ici on veut cette tension-là, et en fait on voit qu'on est exactement dans la situation du pont diviseur de tension, puisque R et C sont en série, et on connaît la tension totale qui est appliquée aux bornes de l'ensemble. Donc c'est exactement la situation du pont diviseur de tension. Donc le pont diviseur de tension nous dit que une des tensions aux bornes d'un des dipôles en série, ça va être égal à l'impédance complexe de ce dipôle, divisé par la somme de toutes les impédances complexes de tous les dipôles en série. Donc ici c'est R et C qui sont en série. Le tout multiplié par la tension donc totale appliquée à l'ensemble, qui est ici E bar de T. Voilà, donc maintenant en fait il y a juste à remplacer et à manipuler un petit peu pour essayer d'obtenir l'expression la plus simple. Donc l'astuce, comme je l'avais dit dans le cours, ici vu que ZC c'est 1 sur JC oméga, eh bien, avant de le remplacer, eh bien, on peut mettre ZC en facteur. Comme ça on aura non plus ZC mais 1 sur ZC, et du coup 1 sur ZC, ça sera égal à JC oméga. Bon, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous remplacez ZC par 1 sur JC oméga. Donc moi je vais le faire parce que c'est quand même une astuce qui est assez pratique. Donc je mets ZC en facteur, donc en haut il reste 1 divisé par 1 plus ZR sur ZC. Voilà. Et si vous remultipliez en bas par ZC, vous obtenez bien ça. Voilà, donc je peux remplacer. Donc UC bar de T est égal à 1 sur 1 plus donc ZR c'est R, et 1 sur ZC c'est JC oméga. Et voilà. Alors dans le prochain chapitre, eh bien, on introduira eh bien, une pulsation caractéristique du circuit, parce que ici, par analyse dimensionnelle, vu que 1 est sans dimension, il faut que ce terme-là soit sans dimension, et donc on en déduit que RC, c'est l'inverse d'une pulsation, et vu que c'est une pulsation qui ne dépend pas de l'excitation, mais qui dépend des caractéristiques des dipôles du circuit, eh bien c'est une pulsation caractéristique du circuit. Donc on pourra remplacer RC par 1 sur oméga 0, 1 sur oméga C. On verra ça. Voilà donc pour cette application directe du pont diviseur de tension. Alors le deuxième cas, il est évidemment un petit peu plus difficile, un petit peu plus élaboré on va dire. Donc on part du même circuit de base, mais cette fois-ci, eh bien, le condensateur n'est plus idéal. On le modélise par un condensateur idéal en parallèle avec une résistance qu'on note petit r. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir, et c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, mais c'est que vu que le condo idéal ici est en parallèle avec cette résistance petit r, eh bien, on a forcément UR qui est égal à UC de T. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites une loi des mailles dans cette maille, et forcément, ça fait UC égale UR. Donc, chercher UR revient à chercher UC, ou chercher UC revient à chercher UR. Mais aussi, eh bien, si vous faites un dipôle équivalent de C et de R, eh bien, comme on l'a vu que c'est un dipôle qui est équivalent, eh bien, la tension qui sera aux bornes de ce dipôle équivalent, eh bien, sera la même que la tension aux bornes de C et de R.
Enfin oui, donc en fait, j'ai même pas besoin de remplacer UC ici par une autre tension, puisque je vous rappelle que quand on remplace un ensemble de dipôles par un dipôle équivalent, eh bien, vu que c'est équivalent, ça veut dire que la tension aux bornes du dipôle équivalent et l'intensité qui rentre dedans va être la même que dans le cas réel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je peux ne plus garder C et petit r séparés, parce que vu qu'ici je m'intéresse à la tension, eh bien la tension va rester la même, même quand je fais un dipôle équivalent. Et du coup, pourquoi je fais ça? Eh bien c'est parce que après, je me retrouverai dans la situation du pont diviseur de tension, puisque j'aurai deux dipôles en série et la tension totale que je connais. Alors que ici, je n'étais plus dans ce cas-là. Là, je n'avais pas un pont diviseur de tension, puisque ces deux dipôles sont en parallèle. Donc je n'avais pas un ensemble de dipôles en série. Alors que là, je l'ai. Donc, je vais prendre mon temps. Donc, Z équivalent, c'est égal à ZC fois Z petit r sur ZC plus Z petit r. Alors là, je vais peut-être aller un petit peu vite, c'est parce que vous avez 1 sur Z équivalent qui est égal à 1 sur ZC plus 1 sur ZR, puisque c'est en parallèle. Du coup, vous mettez au même dénominateur, vous prenez l'inverse et vous obtenez bien ça. Donc toujours la même astuce, ZC, je l'aime pas trop, je préfère 1 sur ZC, donc je mets ZC en facteur, donc j'obtiens ça. Voilà, et donc j'en déduis que Z équivalent, eh bien c'est égal à R sur 1 plus JRC oméga. Voilà, et maintenant donc je peux appliquer le pont diviseur de tension à ce dipôle équivalent qui me donnera bien la tension UC. Donc UC bar de T est égal à, alors donc c'est Z équivalent sur la somme des impédances, donc ici c'est Z équivalent plus Z grand R, fois E bar de T. Voilà, on remplace. Alors je peux encore une fois faire l'astuce si j'en ai envie. Voilà. Donc il reste 1 sur 1 plus grand R fois l'inverse de Z équivalent, c'est-à-dire 1 plus J petit r C oméga sur R fois E bar de T. Et voilà, il ne me reste plus qu'à développer si j'ai envie, et je retrouve bien le résultat qui était donné donc dans la dernière diapo du cours, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur, c'est la tension du générateur sur 1 plus grand R sur petit r plus eh bien, J grand R C oméga. Et donc si on compare avec le résultat précédent, eh bien, on voit que le fait de prendre en compte le côté non idéal du condensateur, donc ici la résistance petit r, eh bien, ça revient uniquement à rajouter au dénominateur eh bien, le terme grand R sur petit r. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là sera négligeable devant 1 si eh bien, grand R est très très petit devant petit r. Et donc on retrouve bien le résultat du petit 1. Donc en fait, quand on a un condensateur qui n'est pas idéal, eh bien on le modélise par un condensateur idéal avec une résistance en parallèle, mais cette résistance en général est très grande. Alors pourquoi cette résistance? Eh bien c'est parce que dans un vrai condensateur, il y a ce qu'on appelle des courants de fuite. C'est-à-dire que normalement dans un vrai condensateur, vous avez deux plaques et vous avez vraiment un isolant parfait entre les deux, et donc rien ne peut passer d'une borne à l'autre, d'une plaque à l'autre. Sauf qu'en réalité, il y a toujours des imperfections, donc il y a un tout petit courant qui peut passer, mais très très difficilement. Donc c'est pour ça qu'il y a une résistance qui est très très forte. Et donc, eh bien, on voit que si la résistance du vrai condensateur, enfin dans sa modélisation, est très très grande devant la résistance supplémentaire utilisée, eh bien, en fait on peut l'oublier, cette résistance supplémentaire du condensateur, et donc modéliser le condensateur réel par un condensateur idéal comme on l'a fait ici.
et donc on obtient ce résultat, puisqu'on peut négliger grand R sur petit r. Voilà, mais ici l'important, donc, c'était l'utilisation des impédances complexes. Donc l'objectif, c'est utiliser au maximum le pont diviseur de tension. Et parfois, pour l'utiliser, eh bien, il faut d'abord commencer par simplifier le circuit pour se mettre dans la situation du pont diviseur de tension, qui est donc un ensemble de dipôles en série et une tension, soit qu'on connaît, une tension totale qu'on connaît, ou qui est un paramètre du problème.